vous-même ou vos proches des événements exceptionnels, qu'ils soient dramatiques ou cocasses, drôles ou insolites. Si au cours de ces événements, vous avez eu un comportement particulièrement courageux, un comportement héroïque ou même surprenant, eh bien nous voulons vous rendre hommage sur Antenne 2. Pour cela, vous nous écrivez. Vous écrivez à La Nuit des Héros, Antenne 2, CEDEX 2009, 99 200 Paris Concours. Et si vous avez un Minitel, vous pianotez 3615, code A2. Et peut-être, vous aussi, vous entrerez très bientôt dans La Nuit des Héros. Café velours noir, si doux. Si fort. Mariage de la force et de la douceur dans un même café. Velours noir, pur arabica, si doux et pourtant si café. Si pour les tâches difficiles, votre lessive ne suffit pas, aidez-la avec Nucléar détachant avant lavage. Nucléar détachant avant lavage rend votre linge impeccable. Nucléar, le réveil de votre lessive. Monsieur Propre présente sa nouvelle fraîcheur. Fraîcheur Cascade. Une cascade de propreté et de fraîcheur qui envahit votre maison et fait tout briller sans effort. Nouvelle fraîcheur Cascade. Et toujours fraîcheur citron? Monsieur Propre, la magie du brillant en un instant. Frais. 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 Tartare, fais-moi frais. Découvrez la nouvelle collection Camay. Camay classique, tout en charme et en délicatesse. Camay chic, au parfum sensuel et audacieux. Et le nouveau Camay Light, tendre et plein de lumière. Comme un voile de fraîcheur d'une infinie douceur. Nouveau Camay Light, chic, classique. Il y a toujours une séduction qui vous ressemble. La juste sèche. Une saucisse sachant sécher doit sécher sans s'assécher. Une saucisse sachant sécher doit sécher sans s'assécher. La juste sèche. De Justin qui? Tu l'as pas dit? Le voilà. Je vous présente Nicolas. Pampers Phase est une nouvelle famille de couches qui évolue avec les besoins de votre bébé au cours de ses 4 phases de développement. Phase maternité. Voilà le nombril de mon Nicolas. Une découpe spéciale pour ne pas gêner la cicatrisation de son nombril. Phase bébé. Son déjeuner. Lorsque sa nourriture est très liquide, 2 barrières protectrices conçues pour éviter surtout les autres types de fuites. Phase mobile. Allez, debout. Lorsqu'il met ses couches à rude épreuve, des adhésifs plus larges pour un meilleur maintien. Phase junior. Quel rythme. Pour la liberté de ses mouvements, une couche spécialement découpée entre les jambes avec une absorption adaptée. Pampers Phase, phase après phase, même mouillés, ils sont secs. Les sols, Relax, il y a Lavax. Lavax lave et fait briller tous les sols d'un seul coup. Oh Lavax, relax, il y a Lavax. Oh Lavax, c'est propre et ça brille. Relax, Lavax. Super lavant, très très brillant. Oh merci Johnson. En ouvrant les yeux, la première chose que j'ai vue, c'est leur sourire. Pour moi, des dents comme ça, c'était la gloire. Mais moi, fallait que j'attende que ça pousse avec mon biberon. Et puis c'est arrivé. Ma première brosse à dents et le dentifrice pour aller avec. Le Colgate bifluor et calcium. Enfin, tout ce qu'il faut pour avoir de belles dents, quoi. Avec Colgate bifluor et calcium, les belles dents, c'est de famille. Vous avez vu, surveiller? Voilà du nouveau dans l'allégé. Écoutez. C'est Fleurier. Le Fleurier allégé. Oui, oui, Fleurier. Le Fleurier allégé de Saint-Hubert.
Quand on travaille, la lessive, ça doit être simple. Alors 2 produits, pour moi, c'est fini. J'ai Dash Ultra 2 en 1. Et ma petite tripouille a du linge vraiment propre et vraiment doux. Allez, on y va. Dash Ultra 2 en 1, ultra propre et doux, ça simplifie tout. Messieurs, grand. Non, ça va. Grande. Et un grand petit déjeuner? Multicéréales au blé complet, grillé pelletier, le grand grillé de Berre. Naturellement. Le chocolat au lait de poulain est 2 fois plus crémeux. Le chocolat au lait de poulain est 2 fois plus crémeux. Donc, 2 fois plus tendre. Donc, 2 fois plus tendre. Et 2 fois plus onctueux. Et 2 fois plus onctueux. Oh, pardon. Poulain crémeux est plutôt 2 fois qu'une. Poulain crémeux est plutôt 2 fois qu'une. Please, la mise à mort de la poussière. Le générique est parti depuis 30 secondes. Oh ouais. Ok, j'arrive. Bonsoir. Bon, alors vous voyez, normalement une belle émission de variété, ça commence comme ça. Bon, nous les danseuses, le smoking et tout, on va pas trop s'emmerder avec ça, parce que nous on fait une émission drôle. Hein. Alors on va essayer de faire un peu différemment, parce qu'à la télé, c'est pas pour dire, mais pour faire de l'audimat, les gars ils feraient n'importe quoi. Ils feraient passer des filles à poil, par exemple. Des blanches, des noires, tu vois. Et même s'il fallait, ils les feraient repasser. C'est lamentable. Moi, je dis qu'ils iraient jusqu'à filmer un gars en train de s'électrocuter en changeant une cassette. C'est lamentable, la mort en direct, si vous voulez. Tout ça pour l'audimat. Bon. Et puis, il y a un truc qui est important à la télé, et là, il faut se méfier, c'est qu'à la télé, on se fait piquer des idées à une vitesse incroyable. Tiens, par exemple, j'ai une idée. Bon, d'accord. Alors, je vous la dirai tout à l'heure, On va attaquer direct par ça. Circuit automobile de Spa, regardez, les pilotes sont partis dans un état d'ébriété totale. Regardez-moi ça, le travail. Alors évidemment, quelques secondes plus tard, c'était l'accrochage. Voilà, regardez, ils se grimpent dessus à gauche et la voiture jaune qui va tout droit, voilà. Alors cet accident leur servira-t-il de leçon? Eh bien non, à peine arrivé, ça donne à nouveau à l'alcool. C'est lamentable. Il manque 3 vignettes là et puis la dernière fiche de paye.
Putain, vous pouviez pas me le dire la dernière fois, ça fait 3 fois que je reviens. Eh ben, on va revenir une 4e. C'est pas vrai. Ça, c'est pas ici, c'est au guichet 34. Écoutez, ça fait 1 heure que je suis dans cette file d'attente, j'ai pas que ça à faire. Moi non plus, guichet 34. Enfin, monsieur... 34! C'est pas bon, il manque un tampon. Quel tampon? Un tampon, là. Là? C'est juste un petit tampon, là. Là. Petit tampon. Pensez à vos vacances de guerre, 1 semaine au Vietnam, 15 000 francs tout compris avec les munitions. N'oubliez pas, 30% de réduction, rayon bazooka. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez des promos sur la révolution mexicaine? Ah non, monsieur, tarif normal. 500 francs le quart d'heure et 200 francs pour la location du costume. Vous faites quelle taille? 42. C'est déjà commencé? Ah, de toute façon, monsieur, c'est permanent. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous allez au fond à gauche prendre votre costume et vous passez ensuite à côté en cabine d'essayage. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs. Bienvenue à notre agence de guerre. Vous désirez? Bah voilà, on voudrait faire la guerre, hein, Pluchard? À point, mon colonel! Oh, mais je vois que vous avez déjà vos uniformes. C'est pour le Tchad? Non, c'est pour l'Indo. On est l'ancien militaire de carrière, ça se voit pas? Ah, mais si, mais si. Alors, c'est 500 francs le quart d'heure par personne ou 2000 francs l'heure, tout compris, avec les munitions. Faut prendre 1 heure, mon colonel. En un quart d'heure, on n'a pas le temps d'en descendre assez. Attention! Je vous rappelle, comme à tous nos adhérents, que vous pouvez également vous faire massacrer. C'est le jeu de la guerre. Oui, oui, on est au courant. Bon, mettez-nous 1 heure par tête de pipe. Très bien, messieurs, 4000. Ça se passe comment à l'intérieur? Il y a des alliés, des ennemis? Écoutez, monsieur, c'est très simple. Vous avez 2 solutions. Soit vous suivez les événements de la guerre en cours, soit pour 1000 francs en supplément, je vous confie une mission. Qu'est-ce que vous en pensez, mon colonel? À mon avis, c'est l'arnaque totale, mais on prend la mission, Fouchard. Bon, on peut pas se permettre de descendre n'importe qui, sans raison. N'est-ce pas, mon colonel? Un peu, Fouchard! À la bonne heure. Alors, messieurs, votre mission à 1000 francs est la suivante. Délivrer le commandant Mouchaboeuf, prisonnier de la base ennemie. Qu'est-ce que vous en pensez, Fouchard? C'est parti, mon colonel! Où crèche la base ennemie, nom de Dieu? Porte numéro 2. Allez-y, Fouchard. Allez-y! Attention derrière vous, mon colonel! À Roland-Garros, cette année, des problèmes de déodorant. Voyez, manifestement, ça pue. On renifle un coup à gauche, un coup à droite. Tout le monde se demande. Il se dit, c'est lui? Non, c'est moi. Oh là là, oui, oui, ça a l'air d'être moi. Et non. Et en fait, vous allez voir, le coupable, eh ben, c'est Munster, évidemment. Collectif! Allez! Jean-Louis Fouteux, éleveur à Rouffignac, dans le Périgord. Vous voyez, le Mara Madonna est un joueur très fier, très combatif. On le confond souvent avec le Papinus, qui lui est beaucoup plus un attaquant de pointe qu'un milieu de terrain. Alors vous allez voir, non là on se rend pas bien compte parce que c'est une femelle. On reconnaît bien les femelles parce qu'elles ont 2 bosses devant, c'est assez facile. Mais tiens, viens mon bonhomme, viens. Voilà, viens. Vous voyez, regardez celui-là, il est ni brun ni frisé, il est blond et gros. C'est un spécimen assez rare, j'en suis fier. Et attendez, donne la patte, donne. Vous voyez là, il n'aime pas, il y a de la terre entre les ergots et ça le gêne. Voilà. Mais merde, toi, passe la balle, connard! Oh! Vous avez vu le Maramadonas, il est très agressif sur le terrain. Il est néanmoins à la maison un joueur très docile, très gentil. Alors moi c'est simple, je nourris tous mes joueurs avec balles. Vous voyez, ils en raffolent. D'ailleurs, tenez, regardez, donne ça. Une assiette vide, en est la preuve. Non, je n'ai jamais vu un de mes joueurs refuser du bal, à moins qu'il en ait mangé beaucoup avant. Jean-Louis Fouteux, éleveur, utilise balle. Eh, dis donc, là, je suis emmerdé, là, j'ai pété mon épée, j'ai 10 chevaliers au train.
C'est pas une dorsole? Mais si, monsieur, ça fera 500 francs. Jacques? Vous allez pas être de la cuillère, hein? Merci. Merci. À tout à l'heure. Bon, bah, dites donc, il y a un problème. J'ai des Santiago 3 fois trop grandes et un pantalon trop court. Enfin, monsieur, c'est pas un défilé de mode que vous allez faire, c'est une révolution. Bon, bah alors, c'est où? Porte 6, monsieur, mais vous êtes gentil de bien vouloir patienter, c'est occupé. Oh, bah vous avez de la chance, c'est en train de se libérer, là. Nettoyage! J'y vais. Mais oui, monsieur, allez-y. Une grenade, 2 bazookas, 3 raisons de faire la guerre. Bon, mais j'y vais. Eh ben c'est ça, monsieur, allez-y, je vous le dis. Nous attendons, Gringo. Je n'ai besoin de personne en masse Ferguson. Je ne reconnais plus personne en masse Ferguson. J'appuie sur le starter et voici que je laboure la terre. Je ne reconnais plus personne en masse Ferguson. Je n'ai besoin de personne en masse Ferguson. Je ne reconnais plus personne en masse Ferguson. En rentrant au village, j'écrase toutes les poules sur mon passage. Je ne peux pas les voir, ça se confirme blanc. Quand je sens dans les chemins les trépidations de ma machine, je me sens comme un gamin qui prévient la Francine. Je n'ai besoin de personne en masse Ferguson. Je ne reconnais plus personne en masse Ferguson. Je roule à plus de 12. Je suis grisé par le parfum de la bouse. Que ma montre debout réussissait en conduisant. Oui, Dombay, tu peux chanter tes conneries, j'en ai rien à foutre. Je roule à plus de 12. Je suis grisé par le parfum de la bouse. Que ma montre debout réussissait en conduisant. En conduisant mon tracteur, oui. Et j'en ai rien à foutre. Et je vous emmerde pas mal. Mademoiselle, ouvrez, ouvrez. Il y a Flouchard qui est blessé à la jambe. Il perd tout son sang. Ouvrez. Eh ben sortez, monsieur Cruchon, la porte est ouverte. Et puis détendez-vous, mon vieux, vous êtes tous sur les nerfs. Oui, mais là, Flouchard et Thomas des Viettes, ils sont peut-être en train de le torturer. Mais enfin, c'est la guerre, monsieur. Je croyais que vous étiez colonel, vous devez avoir l'habitude. L'habitude, je reste sous la tente. J'envoie 2-3 bataillons au casse-pipe. Mais là, je suis tout seul. Ah bon, c'est ça qui vous gêne? Ah oui. Bon, écoutez, j'ai un petit commando de 6 hommes armés à 28 000 francs en solde. Ils sont pas mal du tout, essayez-les. Bon, bah, je vais prendre ça. Vous prenez la Jerrycan Express? Pas de problème, monsieur. Sergent-chef Lagarde? Sergent-chef, je vous explique. Il y a Flouchard qui est aux mains des Viettes. Je suis au courant, mon colonel. Bien, alors on y va. Oui, mon colonel.
Bonsoir. Ce soir, la drogue, un sujet brûlant. Pour en discuter avec nous, 6 invités. Jean Truchot, responsable de la surveillance au rayon IFI d'un grand magasin, dont nous tairons le nom, bien sûr. Pierre Bénéard, ex-pilote automobile, aujourd'hui gynécologue au Noir. Michel Tubeuf, qui, malgré une récente crise cardiaque, a tenu à être quand même parmi nous. Merci, monsieur Tubeuf. Ensuite, Jacques Guichot, ex-secrétaire. Lucienne Pégreleux, cosmonaute. Et Julien Truchlut, qu'on ne présente plus, bien sûr. Alors, sans plus attendre, et pour rentrer dans le vif du sujet, voyons ensemble notre témoignage, reportage, le reportage d'un homme qui souffre maintenant, et à tout à l'heure. À toutes les filles que j'ai niquées avant, à tous les hommes à qui j'en ai fait autant, dans toutes les positions, sans prendre de précautions, on le regrette maintenant. Oh là là, les gars, vous avez vu le monde qu'il y a? Je sais pas si on aura des biscottes pour tout le monde. C'est pas gagné. Va falloir jouer serré. Bon, vous vous écartez. La distribution de biscottes, ce sera tout à l'heure. Voici une biscotte. Voici une deuxième biscotte. Alors, attendez. Appelez l'autre, là. Viens voir ici, toi. Viens ici. Alors, les biscottes, c'est tout à l'heure, j'ai dit. Alors, on ne discute pas. Voici une biscotte à lui, parce qu'il a été gentil. Toi, ta gueule. Une autre biscotte. Putain, ça fait 3 fois que j'en demande. Et tu peux pas me dépanner? Je suis en panne de biscottes. Je vais essayer. Et une tranche de bacon. Putain, c'est pas vrai, oh. Il dit c'était des biscottes au départ qui étaient prévus. Oh, il donne du bacon, je le crois pas. Mais je vous en prie, mon fils. Pardon. Je vous écoute, mon fils. Ben voilà, mon père, je suis très emmerdé parce que j'ai 2 soutanes en tergale qui figurent pas sur votre exercice de 88. Ah non, mais ça c'est normal, parce que ce sont des cadeaux qui m'ont été faits par mes paroissiens. Alors, malheureusement, ça ne tient pas, mon père. J'ai la facture de chez Pierre Cardin. Je vais être obligé de vous faire un redressement. Mais mon fils... Il n'y a pas de mais mon fils, mon père. En plus, j'ai découvert 6 caisses noires accrochées au mur dans l'église. Il y a des gars, jamais les mêmes, qui viennent mettre du pognon là-dedans. C'est pas clair, cette histoire. Mais c'est le denier du culte, mon fils. Denier du culte. Je vais vous coller une billetterie à l'entrée en 3 volets, ça va pas être pareil. Ah non, attendez, mon fils. Il n'y a pas d'attendez, mon père. En plus, vous vous adonnez à l'alcool, en public. Vous faites travailler des mineurs, au noir, le dimanche, que vous déguisez en filles, comme vous. Je vous ai vu, mon père. Vous croyez que c'est un exemple pour la jeunesse? Enfin, mon fils, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes dans la maison de Dieu? Ah! Parce que, en plus de votre résidence secondaire, vous sous-louez à un tiers. Alors là, ça va vous coûter un maximum, mon petit bonhomme. Mon père, mon fils. Mon père. En attendant, estimez-vous heureux d'être tombé sur moi. Parce que j'ai 2-3 collègues au stup qui seraient régalés avec vos histoires de fumettes et vos distributions de pastilles, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voyons, allons, attends, mon fils. Mon père, un conseil. Cherchez tout de suite un autre boulot. Mais pourquoi donc ça, mon fils? Vous êtes viré, mon père. Je vous écoute, mon fils. 28 rue des Archives, s'il vous plaît. Bien, mon fils. Star ou boudin, pour aller loin, jusqu'à l'imperfection. De mère en fille, nous te guiderons, jusqu'à l'imperfection. La perfection au féminin.
quartier-maître vient de piquer la carte du trésor. Bah dépêchez-vous. Mon radeau à la dérive de l'autre côté. Mais de quel trésor s'agit-il, monsieur Ferrand? Celui de la mer des Sargasses, pardi. Ah, la mer des Sargasses. Oui, je l'ai. Je vous fais une photocopie. Ah ouais, s'il vous plaît, allez. Jacques, une photocopie du trésor, s'il vous plaît. Oui, me donne. Tant pis, remettez-moi un quart d'heure parce que de temps de déterrer, je vais être en retard, moi. Bon, bah très bien. Alors 800 plus 500, 1300. Je vous mets une pelle avec? Une pelle, pourquoi? Bah, pour déterrer le trésor. Ah oui, une pelle, ouais, une pelle. Très bien, alors ça fait 1300 plus 1, 1500 tout rond. Je vous paye en liquide, ça vous dérange pas? Non, au contraire. Je vous remercie. Merci, Jacques. Oh, Jacques, vous êtes encore coincé la main dans la photocopie. Décidément, vous aimez ça, vous, hein? Tenez. Bonjour madame, je vous demande pardon, ça serait pour une retraite de Russie. Mais pas de problème, monsieur. C'est combien? Ah, c'est un petit peu plus cher à cause de la climatisation et de la neige. 800 francs le quart d'heure. En grognard. Ah oui, mais justement, c'est que j'aurais souhaité le faire en Napoléon. Ah, en Napoléon. Alors c'est 1700 francs, monsieur. Bon, bah écoutez, on va prendre ça alors. Eh ben, c'est très bien. Vous irez au fond à gauche prendre votre costume et tout de suite à côté, vous essayerez votre costume. Certainement, madame. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Votre ticket, il est valable jusqu'à 13h45, il est 13h50. Vous avez dépassé de 5 minutes, mon petit bonhomme. Petit bonhomme. Bah, je dis petit bonhomme. 5 minutes, c'est 5 minutes. Petit bonhomme. Alors, il y a un truc qu'on m'a carrément imposé, c'est une recette de cuisine. Il paraît que ça intéresse tout le monde. Honnêtement, moi, ça me branche pas trop. Heureusement, j'ai un ami, Pierre Palmade, qui, à 16 heures, est cuisinier. Démarre. De tout temps, l'homme a toujours mangé. Ce qui le différencie essentiellement de l'animal, qui lui ne mange pas. Et non, je dis une bêtise, puisque c'est les plantes qui ne mangent pas. Encore que c'est faux, puisque vous connaissez tous l'existence des plantes carnivores. Et en même temps, je me trompe quand même bien qu'à moitié, parce que c'est des plantes qui vivent dans des régions quand même très, très éloignées. Attends, Pierre, attaque la recette tout de suite, parce que là, les gens, ils commencent à... Bon, je me suis dit, je me renseignerai pour les plantes, parce qu'il y a des... Aujourd'hui, une recette toute simple, les escalopes de foie gras de canard au vinaigre de framboise et sa petite julienne de légumes. Personnellement, je rajoute facilement une petite purée de céleri, mais bon, c'est selon. Donc, somme toute quelque chose de très simple, et je vais d'ailleurs me contenter de suivre bêtement les indications du livre. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc, pour 5-6 personnes, disposez dans un saladier les foies de canard. Ça, c'est évident. Mais, voilà. Bon, ben là, mais cassé, ça rentre pas dans le couteau. Hein. Il est cassé, ce couteau. Julien, vous me réparez ça, s'il vous plaît? Je peux pas travailler dans ces conditions, moi. Hein. Julien, c'est mon marmiton. Bon, enfin, mon mériton. Bon, marmiton. C'est le gars qui m'aide. Voilà. Alors, donc, versez un demi-litre de crème anglaise. Bon, crème anglaise. J'en ai. C'est là, voilà. Voilà. Ajoutez 250 grammes de gruyère râpée. Ah. Oh. Et oui, non, le gruyère, c'est... Oui, je sais pourquoi. C'est le goût. Bon. Prendre le gruyère, alors. Mettre 250 grammes. C'est ça. Alors, versez la farine et pétrissez vigoureusement à la main. Tiens. Farine. Voilà. Mais goûter et rectifier l'assaisonnement. Voilà. Alors. Oui, mais non. Non, je crois qu'il faut suivre le bouquin. Parce qu'on a commencé comme ça.
moi déjà, personnellement, je l'aurais pas commencé comme ça. Hein. Donc là, vaut mieux qu'on suive le bouquin. Hein. Verser en finale le coulis de framboise. Voilà. Donc, là, il parle plus du tout de la julienne, hein, de légumes. Prendre le coulis et verser, donc, voilà. Et c'est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à servir. Voilà. Donc, écoutez, c'est joli. Je vous rappelle donc le titre de la recette. C'était les quenelles de brochet sauce Nantua. Et c'est bon. Bonjour messieurs, je suppose que c'est pour une corrida? Oui, c'est certainement pour une corrida. Je vous mets un petit quart d'heure à tous les trois. Très bien messieurs, porte 3. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire. Nettoyage. Au revoir, Bon, messieurs. alors, je vais leur coller mes 2 batteries de canon en haut sur la colline, l'infanterie embusquée dans la plaine, et je garde ma cavalerie à droite. Ils vont voir de quel bois je me chauffe, nom de Dieu! Cambronne! Oh merde quoi, alors on peut plus travailler tranquille. Monsieur de la carrière, voyez bien que vous gênez le nettoyage. Pour vous c'est porte 1. Oui, excusez-moi. Alors, il y a un truc qui est génial à la télé, c'est la technique. Par exemple, la Luma, c'est extraordinaire. La Luma, c'est un engin, comme ça, vous avez, avec un grand bras, avec un contrepoids au bout. Là, il y a une caméra, elle va absolument partout. Il y a des fois, on jurerait qu'elle va parler. Vous avez vu, regardez, c'est sympa. C'est Alain, là, qui fait le con avec. Alors, vous allez voir, c'est drôle, je vais m'installer aux commandes, parce que c'est pas tous les jours. Je pique ta place. Alors, regardez ça. Alors là, vous voyez, hop, ça monte, ça descend. Ici, ça tourne. Et alors, c'est super drôle parce que là, par exemple, on peut faire une plongée sur le plateau. Oh putain! Là, j'ai fait foutre la gueule en l'air à quelqu'un. Alors, donc je remonte. Et là, je redescends. Oh là là! Bon, moi, j'aime mieux la laisser à Alain. Après tout, c'est lui qui l'a construit. Et puis, c'est chacun son métier. Attention! Alors, ce qui est rigolo avec la technique, c'est qu'on peut jouer avec les images. Par exemple, voyons une action de foot à vitesse normale. Voilà, une vilaine action, comme dirait Thierry Roland. L'arbitre se précipite. Et l'autre, il dit que c'est pas lui. Voyons maintenant... Qu'est-ce que c'est cette cassette? Ah oui, c'est ma cassette, ça c'est vrai, c'est ma cassette. Voyons maintenant la même action au ralenti normal. Le ralenti que vous avez chez vous. Classique, il arrive derrière, il lui prend la canne, l'arbitre arrive, le gros il s'excuse tout de suite, il dit c'est pas moi, manifestement on n'a pas trop bien vu. Et maintenant, revoyons la même action une 3e fois, mais avec notre super ralenti. Vous allez voir, on voit beaucoup plus de choses. La même action, sauf que là, on voit nettement, il le prend par le cou, il fouille dans sa poche derrière, il sort un couteau, et paf, il lui met 2 coups de couteau. Voilà. Ensuite, la faute, l'arbitre se précipite, le gros, il se relève, il dit que c'est pas lui, l'arbitre ne voit même pas le couteau qu'il a dans sa main droite. C'est lamentable. Et maintenant, regardez bien, l'arbitre va tourner la tête pendant 1 seconde, et le gros, clac, il lui remet 2 coups de couteau, et il remballe dans sa poche, et il s'excuse. L'arbitre n'a rien vu. 2e exemple, 2 chefs d'État se serrent la main, des images qu'on a l'habitude de voir dans nos JT. Revoyons maintenant l'action avec notre super ralenti. Regardez bien, sur le perron derrière, une valise
pleine de pognon, échangée contre des armes. Ce perron qui semblait vide tout à l'heure est bien animé maintenant. Eh oui, comme dirait ma concierge, on n'est pas grand-chose, va. Troisième exemple, regardez. Bonjour. Vous avez vu, apparemment, il ne s'est rien passé, et pourtant... Bonjour. Est-ce que mon vaisseau a été réparé? Mais oui, monsieur Vador. Il est tout neuf, on l'a réparé, mais... Avez-vous des nouvelles de Luke Skywalker? Mais oui, monsieur Vador. Il est là-bas déjà, en porte 5. Très bien. Pour les 800 francs, monsieur Vador, on fait comment? Eh ben d'accord, bien sûr, vous paierez plus tard, monsieur Vador. Monsieur Vador, que la force soit avec vous. Merci, Josette. Fraîcheur de vie, Hollywood capote, capote au goût très frais, Hollywood capote, si t'en mets un, Hollywood capote, tu ne crains plus rien. Et ça marche aussi avec le trou de balle? Ouais, avec le trou de balle. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les émissions, même les meilleures, il y a toujours un moment qui est un peu plus faible. On dit, c'était bien, mais à ce moment-là, c'était moins bien. Bon, alors nous, pour qu'on soit pas emmerdé avec ça, nous, on en a fait un moment faible carrément. Maintenant, là, on va le voir. Alors, on a fait appel à un spécialiste. Hein, le gars, c'est pas un blaireau, c'est un gars à qui on doit des grands moments faibles de télévision. C'est un type qui, tout petit, a ruiné l'ambiance au mariage de sa grande sœur. Il est rapidement passé professionnel. C'est vous dire qu'on va s'ennuyer comme rarement avec lui. Je vous laisse en compagnie de François Rollin. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier Jean-Marie de me donner l'occasion de compromettre gravement le rythme de cette émission. Comme il vous l'a dit, j'ai une réputation à défendre et j'ai l'intention de la défendre ce soir. J'ai fait couler de nombreuses émissions et des plus balèzes. Je vais donc m'efforcer devant vous et avec vous de faire couler irrémédiablement celle-ci. Pour cela, j'ai choisi de vous donner lecture des statistiques de variation mensuelle des taux d'ablation du pancréas par catégorie socio-professionnelle. En principe, ça devrait faire l'affaire. Mais, pour être bien sûr de n'intéresser personne, ces statistiques ne concernent même pas la France, mais la Haute-Volta, et elles ne sont même pas actuelles, puisqu'elles portent sur la période d'octobre 52 à octobre 55. De surcroît, j'ai prévu, pour le cas où des petits malins arriveraient malgré tout à trouver quelque chose d'intéressant là-dedans, 3 parades. Premièrement, je ne vous donnerai pas ces catégories socio-professionnelles en clair, je vous les donnerai selon l'ancienne nomenclature de l'INSEE. Par exemple, je ne dirai pas ouvrier agricole, mais 421 XD. Deuxièmement, j'énoncerai le tout lentement et d'une voix monocorde. Troisièmement, pour être sûr que vous n'ayez vraiment rien à quoi vous raccrocher, je vais saboter volontairement l'articulation afin que de nombreux chiffres soient purement et simplement incompréhensibles. Voici donc ces statistiques. 421 TRE 19 plus 1,25%. 35 JL 17 plus 2,43%. 35 D3 21 moins 1,46%. 36 D
Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'en plus de tout le reste, ces statistiques comportent de nombreuses erreurs et fautes de frappe et qu'elles ne sont par conséquent absolument pas fiables. 19 moins 0,46%. 327 BL, 28, 19, 30, moins 0,4%. Ça y est? Tout le monde dort? Très bien. Vous avez vu, c'est bien retombé, là, hein? Bon, hop, 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 ça dort là-dedans. Alors, bon, là, c'est le moment de relancer. On va envoyer ça. Voilà. Voilà, c'est terminé, mais on a un tout petit peu dépassé le devis. Comment ça dépassé? Eh oui, parce qu'on a dû... on a dû... Puis, on a dû remplacer le robinet. Combien? Mais c'est un robinet qui vaut 30 000. 30 000. Gèle le cul là-dedans, hein. Moins 50 degrés, ça vous paraît pas un peu exagéré quand même, parce que... Mais enfin, monsieur, ce sont les conditions réelles. C'est la réputation de l'agence qui est en jeu. Oui, mais enfin, il serait pas possible de... Ah non, monsieur. Puis alors, moi, je serai à votre place. Je me dépêcherai, parce qu'il ne vous reste plus que 4 minutes. Qu'est-ce que vous dites? Oh! Bon, ben j'y retourne. Messieurs, la cour! Non, non, restez assis, oulala. Bon, alors, attendez, avant d'ouvrir les débats, je voudrais signaler un truc. J'ai un tennis à 17h, alors on se magne le cul. OK? Bon, alors, affaire Tony Marciano. Alors, Tony Marciano, vous êtes accusé d'avoir étranglé Lily l'enjôleuse et puis de l'avoir coupée en tranches. Moi? Après. Mais je la connais même pas, monsieur le juge. Non mais attendez, Marciano, là pour l'instant c'est moi qui cause, et puis quand ça sera votre tour, je vous dirai. Hein. Bon, alors on va pas s'emmerder à auditionner les témoins, parce que là, il y en a qui auront vu quelque chose, il y en a d'autres qui n'auront rien vu, et puis il y a les troisièmes qui vont venir uniquement pour parader. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe direct la parole à l'avocat général, comme ça on a tous une chance de se barrer en week-end. Bon, ben, moi, je vais pas cacher la vérité plus longtemps à ces messieurs, dames du jury, hein, à mesure où ils apprendraient un jour ou l'autre par la bouche de quelqu'un d'autre. On se trouve en face d'un macro qui a des putes. Tout simplement, il en a flingué une qui voulait pas bosser, le truc classique, quoi. Alors, de là, la défense va évoquer le père malade, la mère alcoolique. Moi, je réclame la peine de mort. De toute façon, si je demande tout, je vais passer pour un con. À partir de là, vous faites ce que vous voulez. Monsieur le Président, oui. Je dois réellement noter toutes les conneries qu'il vient de dire. Bah, Meunier, c'est quoi votre boulot, Meunier? Noter des conneries. Eh ben, écrivez-les, Meunier, hein, puis crachez pas dans la soupe, mon vieux, vous êtes payé pour ça. Bon, alors, maintenant, la parole est à la défense. Alors, maître. Oui. Bon, moi, Monsieur le Président, j'avais préparé un dossier de 45 pages, de quoi faire chialer tout le monde. Seulement, j'en vois déjà 2 là-bas qui pioncent. Hein, alors, j'ai un petit peu l'impression que ça va intéresser personne. C'est dommage, parce qu'il y avait là-dedans des effets de manche qui étaient pas mal. Mais enfin, oui, je regarde, oui, ils pourront resservir, donc je vous les ferai un autre jour quand on aura le temps. Bon, moi, simplement, ce que je voulais dire, c'est que v'là un gars qui m'a filé 5 bâtons pour que je le défende. Difficile pour moi d'en dire du mal, hein, mettez-vous à ma place. D'autant que quand je lui ai réclamé le pognon, il m'a payé rubis sur l'ongle. Hein, ce qui prouve, entre parenthèses, que c'est un honnête homme, si vous voyez ce que je veux dire, Monsieur le Président. Tout à fait. Maître, vos conclusions. Ah oui, bon, écoutez, moi, je demande non seulement qu'il soit acquitté, mais je demande même qu'on le ramène chez lui en taxi. Voilà. Alors maintenant, hein, après, si vous lui collez 20 ans quand même, hein, c'est plus mon problème. Bon, alors maintenant que la défense a craché son venin, moi je pense que le plus gros est fait. Hein.
Alors, ce qu'on va faire, on va pas aller délibérer, parce que là, on va paumer 1 heure. Et puis, à la sortie, c'est moi qui vais prendre la décision. Alors, moi, ce que je vous propose, ben, c'est qu'on passe direct à la punition, et qu'on lui colle, par exemple, 20 ans. Si ça va à tout le monde, à peu près 20 ans. Oh, pardon, excusez-moi, Marciano, excusez-moi, autant pour moi. Vous vouliez ajouter quelque chose pour votre défense, Marciano? Écoutez, monsieur le juge, au risque de casser l'ambiance, tout le monde a l'air d'accord ici, mais je voudrais quand même vous signaler que la fille, je ne la connais pas du tout. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Ah, c'est marrant, ça. Marciano, vous êtes mis une ritournelle dans le truc, et puis hop, vous en sortez pas du tout de ça, hein. C'est marrant. Bon, eh bien, Marciano, si c'est tout ce que vous aviez à dire, vous pouvez vous rasseoir. Et puis donc, on fait comme on a dit, peut-être 20 ans, hein. J'étais arrêté là, 20 ans. Ça va, bon, bah 20 ans, et bon week-end à tous. Monsieur le juge! Monsieur le juge! Bah, Kakino, je croyais que vous étiez payé pour garder la lourde. Alors on rentre comme dans un moulin là-dedans. Bah, je la garde la lourde, monsieur le juge. Croyez pas que je joue au Scrabble? C'est ce type, ça fait 2 heures qu'il me serine. Il veut vous causer. Qu'est-ce qui se passe? Bon, monsieur le juge, voilà, je suis rongé par le remords. Monsieur y est pour rien, c'est moi qui ai tué la fille. Putain, c'est pas vrai, à cause de vous, on vient de paumer 2 heures. Bah, vous pouviez pas le dire, Marciano? J'arrête pas de vous le dire. Poupouille, hein, Marciano, hein. Sinon, je vous fous insulte à magistrat, ça va pas traîner. Bon, on va pas tout refaire, on s'était arrêté à 20 ans avec monsieur, ça vous irait? Non, c'est mon premier crime. Et j'ai un casier judiciaire vierge. Effectivement, l'autre, il est macro, il a des putes. Oui, mais moi, je suis présentateur à la télé. Ah, ouais. Ouais. Bon, ben, je sais pas, 15 ans? 13. Et je suis venu vous le dire. C'est vrai. Bon, ben, 14? Bon, allez, 13 et demi. Bon, allez, top là. Et bon week-end. Avec un copain, on avait fait un spectacle qui s'appelait la chorale des gros chanteurs à la gueule de bois, ou les chœurs de l'armée du Rouge. C'était très drôle, j'étais le chef d'orchestre et tout, on a bien rigolé avec ça. Et ils ont accepté de revenir. Ils sont revenus de Pouilly-sur-Loire, où habite le copain. Aïe, tu m'as fait mal, là. Non, je t'ai un peu coupé, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a accepté, je disais, de revenir de Pouilly-sur-Loire, où il a un bistrot à vin, d'ailleurs, là-bas, qui s'appelle Le Petit Fumé. Où ça? À Pouilly-sur-Loire. Ça s'appelle Le Petit Fumé, ça s'appelle. Bon, tu fais de la pub, hein? Non, je fais pas de pub, tu rigoles, c'est un tout petit troquet, il serait plein à craquer tout de suite, ça serait ridicule. Non, et alors donc, il a accepté Oui, à Pouilly-sur-Loire. Il a accepté de revenir, et donc on a reconstitué pour vous la chorale. Vous allez voir, ça a vraiment de la gueule, c'est un truc qui est en plus a cappella. Alors donc, je vous demande maintenant de surtout pas quitter le téléviseur et de regarder la chorale des gros chanteurs à la gueule de bois. T'as pas mal, Jean-Marie? Jean-Marie? Hein? Dans son boudoir, la jambe des charlotte, chaude du cul, faut en avoir un bit, se masturbant avec une carotte, et jouissant, étendu sur son lit, tango à 17 ans, dans le siècle où nous sommes, il faut savoir se passer des garçons. Moi pour ma part, je me fous bien des hommes, avec ardeur, je me branle le con, tango, mais au moment de la jouissance, celui qui perd un sang, à ce sursaut, la carotte se casse, et par malin, il en reste un morceau, tango, plaignez son sort, gentille demoiselle, plaignez son sort, car il est malheureux, ne vous servez jamais d'une carotte, prenez mon ça ira vous mieux, tango. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre.
Bonsoir. Demain, une météo assez optimiste. Voyons ensemble la carte satellite. On voit clairement un énorme anticyclone ici, rempli de pinards, avec giboulées de vin sur l'ensemble du pays. Attention à l'acidité, quelques brouilles dans les ménages aussi. Mais le moral est au beau fixe, puisque les Français auront en moyenne 3 grammes. Voyons la carte par région maintenant. C'est la Bretagne qui l'emporte avec 6,5 grammes. C'est normal, on est habitué avec les Bretons. Le Nord, 4,2 grammes, c'est une alcoolémie saisonnière normale, somme toute. 3,6 grammes dans l'Est, le Midi, 3,2 grammes, pas de surprise. Un record, quand même en Corse, à Calenzane, un petit village corse, où un client du bar royal, dit chez Philippe, s'est fait contrôler à 6,8 grammes. C'était énorme, on n'avait jamais vu ça depuis 1952, il fallait le signaler. Bravo les Corses. Demain, une carte assez claire. Attention, quelques gendarmes matinaux sur l'ensemble du pays, je vous rassure tout de suite, qui se dissiperont en fin d'après-midi assez vite. Voilà, l'éphéméride pour demain. Les mecs bourrés se lèveront vers 12h30. Vous voyez, se coucheront vers 4h du matin, aussi bourrés que d'habitude. La pression dans les mini-bars sera à 7,50 francs. Et demain, je crois, oui, nous fêterons les pochetrons. Alors, bonne fête à tous les pochetrons. Bonsoir. Je suis content que vous en soyez sortis vivants. C'est un peu grâce à vous, mon colonel. Oh, eh bien, messieurs, ça fait plaisir de vous revoir. Vous savez que ça fait 3 jours que vous êtes partis. Eh ben pourtant, on n'a pas amusé le terrain. J'ai délivré Fouchard avec mes hommes. On a cravaché dur. Ah, mon colonel! Un peu, Fouchard. Et puis, il fallait bien accomplir notre mission. À ce propos, je me permets de vous présenter le commandant Mouchebeuf, ici présent, sain et sauf. Eh bien, mes compliments, messieurs. Mais dites-moi, à part ça, pour les suppléments, je vous fais une facture globale ou est-ce que vous payez séparément? Les suppléments? Quels suppléments? Naturellement, messieurs. 3 jours à 2000 francs l'heure, plus une opération, des soins médicaux, 6 soldats d'élite à 3000 francs pièce, le tout pour un total de 199 995 francs TTC. Non, je sais, c'est un petit peu cher. Mais franchement, ça valait le coup. Ah, Mouchebeuf, quand j'ai flingué les 8 viettes sur le blindé, on n'en menait pas large. Alors là, je peux vous le dire franchement, vous avez été formidable. Merci, Mouchebeuf. Vous me faites sauter la TVA? Mais naturellement, monsieur Cruchon, vous êtes un gros client, il n'y a pas de problème. Ça nous fera donc 165 875 francs. Bon, Fouchard, payez-la. Mouchebeuf, on va boire un petit café ensemble? Vous pouvez y aller, Joseph. Oh, bah non, Robert. Et les clients? Vous savez très bien que vous êtes ici en service jusqu'à 22h. Désolé, Lingra. Vous savez ce que c'est? Guerre avant tout. Je préfère vous dire adieu maintenant. Adieu, Cruchon. Adieu. Mais une fois rétabli, on va revenir casser la gueule à ces saloperies de viettes, Fouchard, pour vrai? Un peu, mon colonel. Moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est les bêtisiers. Les bêtisiers, c'est quand on filme les fous rires ou les engueulades. Ça, c'est très drôle. Alors, d'habitude, on attend d'avoir déjà au moins une douzaine d'émissions pour en faire un. Nous, on était trop pressés. On en a fait un direct à la première. Mais bon, il est un petit peu faux, quoi. Bon. Jean-Louis, on va le faire là, le faux bêtisier, dans le duel. Dans ce décor-là, ok? À quel moment du duel? Le moment où il me tape sur le coude et après sur la tête. Tu vois? Et là, il se gourre. À chaque fois, il se gourre, il sort mal son texte. Et on le fait en 3 fois. On se gourre 3 fois de suite. Et ça monte à chaque fois? Chaque fois un peu plus fort. Ok? Ok, exactement comme vous voulez. Bon, allez, on y va. J'en ai rien à foutre, la princesse, tu l'auras pas! Attends, Guy, attends. Encore quoi? Mais tu tapes là, tu tapes sur la tête, et après tu dis ton texte. Ah, le coup de la Mais tête. fais gaffe. Le coup de la tête, ah ouais, ouais. Bon, Jean-Louis, c'était le premier coup, ça. Hein? S'engueuler un petit peu. Là, on va s'engueuler davantage. Hein? Allez, deuxième. Ouais, deuxième. J'en ai rien à foutre, la princesse! Merde! Quoi, merde? C'est pas vrai! J'ai tapé le coup de la tête et j'ai dit... Non, tu tapes sur le coude, j'ai une réplique déjà. Ah, et après, tu tapes sur la tête et tu sors ta réplique. Le coude, ta réplique, la tête. Oh, ouais, mais... Ah, excuse-moi, je suis crevé. T'es crevé, moi aussi je suis crevé, je te signale. Ah oui. Ah oui, mais la prochaine fois, je prendrai un comédien, c'est tout.
Quoi un comédien? Je prendrai un comédien, un mec qui est capable d'apprendre son texte, d'apprendre 3 lignes, et puis qui n'est pas crevé au bout de 6 heures de boulot, c'est tout. Bon, là, c'était le 2e coup, hein. C'est un peu plus s'engueuler, là. Plus s'engueuler. Là, on fait le 3e, on s'engueule très fort. On y va. Tu m'as fait mal. Putain, t'es pas dedans, tu me chies ton texte. Tu me chies ton Mais texte. je suis pas dedans, je joue avec un con. Alors forcément, au bout d'un moment, je joue comme un con. Oh, la bonne excuse, je joue avec un con. Tu veux que je te dise, Jean-Marie, t'attends qu'une seule chose à la vérité, c'est que je me plante pour m'engueuler devant tout le monde. Arrête donc tes conneries. Tu veux que je te dise, t'es qu'un con, Mais je Jean-Marie. t'emmerde, Moi moi, aussi, je je t'emmerde, t'emmerde. t'es qu'un connard. C'était beau, là, le galade? Ça va plaire, ça. Chier, là. Hein? Tu rebois quelque chose, toi, Jean-Louis? Alors, vous voyez, là, on s'est mis en smoking parce qu'il y a quand même un truc qu'on a gardé, qui est un peu classique, c'est la variété de fin d'émission. On l'a gardé pour plusieurs choses, déjà parce que c'est El Château qui est venu avec ses frères nous chanter Qui est Bonita, très belle chanson. Et puis aussi parce que, bon, c'est le moment où il y a les confettis, les ballons, le champagne, le gâteau. Enfin bref, c'est la fête et c'est pour ça qu'on l'a gardé. Oui, enfin, on l'a gardé, on l'a gardé. Dale, chato, así se baila, dale, canta. ¿Querés bailar conmigo? ¿Querés bailar conmigo? Toca las palmas. Y 1, 2, 3, 4. Conmigo amigo baila,
Jean-Louis? C'est bon, Jean-Louis? Ok, les gars, merci. Merci à tout le monde. Salut, Allez. merci, hein. Ah, super. Sympa. Allez, vas-y, Jean-Marie, un petit coup, là. Ah, un petit coup, je peux pas te servir, Guy, y a rien dans la bouteille, je sais bien. Attends, ils ont pas fait une pyramide comme ça pour rien du tout. Une pyramide, mais mon pauvre vieux, regarde la gueule de la pyramide. Regarde-moi ça. Et le gâteau? Le gâteau, 100% plastique. Tiens, regarde, tu vois, le seul truc qu'on peut bouffer, c'est ça. On va pas partager, il n'y a rien. Attends, t'es pas prêt à virer ta bagnole parce qu'elle est jeune. Ma bagnole. Arrête tes conneries, Guy. Tu me dois tout sur ce coup-là, je sais bien. Je dois tout. Eh bien, c'était...